C'est Ophélie. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner mon avis sur le tome 6 de Orient Samurai Case, publié chez Éditions Pika et écrit par Shinobi Otaka. Alors pour ceux qui n'auraient pas vu lu le tome 1 et vu ma vidéo sur le tome 1, je vous le mets dans le petit i. Donc comme ça vous évite de vous faire spoiler. Donc du coup là on va suivre du coup Musashi. Donc avant on a vu que Musashi en fait il pouvait pas tenir un sabre, il pouvait pas faire le rituel du sabre, mais en fait qu'il y avait une raison et que c'était un samouraï particulier, et on découvre que son âme est rouge, donc la plus rare. Et du coup on suit nos 3 héros qui vont essayer de découvrir. Donc on va du coup suivre nos 3 personnages qui vont essayer de découvrir qui est le père de... Dans quel clan le père de Kojiro était et parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il est devenu. Et du coup pour ça ils vont devoir aller voir un clan très très puissant avec un chef qui est vraiment très... Mais alors très strict. C'est les liens du sang en priorité, et si c'est des inconnus et ben ils sont soit tués ou alors ils sont réduits à l'esclavage. Et du coup on va découvrir nos personnages qui vont essayer du coup de faire un peu une place dans ce monde de Bushi, pardon, et qui vont voilà, qui vont essayer de se faire une place, en plus de combattre des démons, mais aussi d'avoir des réponses à leurs questions. C'était vraiment hyper bien et j'ai beaucoup aimé ce tome. En plus on découvre une jeune fille, en fait on a un passage, à un moment on ne suit pas nos personnages mais une jeune fille qui a une mission, c'est de récupérer l'âme déesse qui se trouve en notre héros principal. Et sauf que du coup nos héros ne le savent pas, sauf que nous on le sait. Et du coup ça met un peu de piquant à l'histoire parce que nous on a quelque chose que les personnages ne savent pas. Et c'était hyper bien. J'ai beaucoup aimé le nouveau personnage qu'on découvre qui est le seigneur des Bushi. Donc le seigneur Omi Uesushi. J'ai trouvé vraiment hyper... comment dire, très humble en même temps et hyper strict. Et c'était pas un peu comme ces chefs qui sont un peu au-dessus de tout le monde et qui regardent tout le monde avec narcissisme. Là c'était plutôt un chef qui en fait qui allait au combat. Et à un moment il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il est sur les toits et qui dit que bah en fait avant d'aller à la guerre il va souvent regarder le peuple qui vit comment, dans les bas du village, dans le village, et qui font du coup l'agriculture et qui font en place du marché et tout, et qui dit que c'est pour eux qui se battent, qui veut se rappeler que il y a des mères, des enfants, des pères qui sont là et qui veulent pas les emmener à la guerre, et que c'est du coup pour ça qu'il y a une armée et tout, et qui veulent pas les détruire. Et du coup c'est pour ça qu'il va là, pour se remémorer et se donner du courage et de la force. C'est vraiment hyper bien écrit, surtout au niveau des bulles, et les illustrations sont vraiment hyper jolies. À la fin on a une fin mais tellement trop bien, tellement on a envie d'avoir la suite. Et ça qui est hyper bien chez Orient, ça vous ne serez pas déçu de la fin parce qu'elle va vous donner envie de lire la suite. Et c'est hyper bien et intriguant, et on a 40 000 questions. On rentre avec beaucoup de questions au début du manga et on ressort avec encore plus de questions à la fin. Donc c'était vraiment hyper bien, et je vous recommande à 100%. La couverture est hyper intrigante et elle n'est pas du tout dans les tons qu'on a l'habitude de voir. Là c'est vraiment du rose avec des sortes de petites, on dirait un peu ils ont un peu la forme de fleurs de cerisier, et c'était un peu particulier à voir parce qu'on est quand même dans un univers assez guerrier avec des combats, et là on se trouve avec une couverture assez rose qui pète et assez délicate, donc c'était un peu surprenant. Donc voilà, moi j'ai terminé pour ce livre, ce manga plutôt. Il était vraiment hyper bien, j'ai hâte de voir ce que la suite nous réserve parce que
Wow, la fin était vraiment dingue. Donc si ce tome 6 vous intéresse, je vous mettrai le résumé, le lien Amazon, toutes les informations à savoir sur le manga en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si vous avez continué cette série ou pas. Parce que ça m'intéresse, si vous l'aimez et si la fin, si vous aimez aussi les fins qui sont grave trop surprenantes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.